Jésus, 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 Jésus. Bien-aimés, peuple de Dieu, frères et sœurs, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, nous avons l'honneur de vous présenter un autre témoignage, le témoignage de notre frère Moïse, qui autrefois était catholique et qui a vécu une expérience extraordinaire avec le Seigneur Jésus-Christ et qui l'a racheté du catholicisme et de toutes les pratiques du catholicisme et qui l'a fait monter à son ferme rocher. Ce témoignage est fort édifiant. Souvenez-vous, dans cette même lancée, nous avons eu le témoignage de notre bien-aimé Lazare, dont la troisième partie viendra bientôt. Et en attendant, nous allons suivre ensemble le témoignage du bien-aimé Moïse, qui a été, par l'amour de Jésus, par la grâce de Dieu, a été arraché du monde des ténèbres, là où il était entré, et de tout ce qui tourne autour du monde des ténèbres, pour être mis à l'admirable lumière de notre Seigneur Jésus. Nous nous trouvons ici à Eyania, dans une petite localité près de Aboisseau, là où se trouve donc l'église Jésus revient, où nous sommes venus en croisade pendant plus d'1 semaine. Et avant que nous puissions repartir, nous allons donc vous présenter le témoignage de notre bien-aimé frère Moïse. Et bien-aimé, vous allez voir que nous avons tellement été édifiés par son témoignage que vous aussi vous serez édifiés par ce témoignage et permettre à vos frères et sœurs qui sont encore dans la prison du catholique de sortir et de venir à l'admirable lumière de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, alors, shalom. Shalom Moïse. Alors, nous avons donc notre frère Moïse et aujourd'hui, nous allons prendre donc son témoignage. Nous allons nous installer confortablement avec vous. Installez-vous confortablement et vous allez prendre note de ce témoignage qui est très fort édifiant, non seulement pour vous permettre de construire votre foi, votre fidélité avec Jésus, mais également pour pouvoir marcher correctement selon la saine doctrine et vous rendre compte que cette autorité spirituelle que nous donne notre Seigneur Jésus-Christ, elle nous donne cela, le Seigneur nous donne cette autorité afin que nous puissions véritablement écraser les œuvres des ténèbres. Amen. Donc, bien-aimés, installez-vous avec nous et nous commençons tout de suite. Alors, shalom, shalom Moïse. Shalom, papa. Alléluia. Amen. Alors, la parole de Dieu nous recommande de recommander entre les mains du Seigneur Jésus toutes choses. Car si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Et si l'Éternel le veille sur la ville, celui qui veille sur elle, veille en vain. C'est pourquoi avant de faire toutes choses, nous allons dans un premier temps donner l'occasion à notre Dieu, toute la gloire à notre Dieu, car nous allons maintenant lui adresser cette prière et lui confier ce moment afin qu'il puisse nous aider et toi aussi t'aider pour que tu puisses te souvenir de tous les petits détails, de tout ce qui a tourné autour de ton témoignage, car c'est de ta vie qu'il s'agit. Et de cette vie que tu as eue, le Seigneur a permis que cette vie que tu as choisie de vivre avec lui soit un témoignage, une édification pour la foi pour plusieurs chrétiens. Shalom encore mon frère. Oui, shalom, papa. Et comment est-ce que tu te portes? Oui, je vais bien. Comment va ta foi avec ta marche chrétienne, ta foi dans notre Seigneur Jésus, dans la saine doctrine? Comment est-ce que ça va? Dans la saine doctrine, ça va bien. Alléluia. Voilà. Par la grâce de Dieu, ça va. Alléluia. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, nous allons écouter tous ton témoignage qui nous a tellement édifiés, de sorte que ce témoignage puisse édifier plus d'un. Alors, tu vas te présenter, tu vas donner ton nom,
et tu vas te présenter, tu vas donner ton nom et tu vas dire comment est-ce que toutes ces choses se sont passées. Mais avant d'aller plus loin, comme on l'avait dit, nous allons prier et confier ce moment à l'Éternel. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, nous voulons, éternel Père, te rendre grâce, te rendre hommage, élever ton nom, glorifier ton nom, te bénir, Seigneur, abondamment pour ce que tu fais toujours dans la vie de tes enfants, de ce que tu appelles toujours tes brebis à ton admirable lumière, de ce que tu les fais sortir du joug étranger de ténèbres pour les ramener, éternel Père, sur ton ferme rocher. Nous te bénissons de prendre le contrôle de cet instant, de prendre le contrôle de tout ce que nous allons dire, de prendre le contrôle de tout ce que nous allons faire et de nous aider, éternel Père, véritablement à pouvoir marcher avec toi. Et au travers de ce témoignage, Seigneur, qui va parcourir toute la terre, d'aider un de tes fils, une de tes servantes, un de tes serviteurs, quelque part sur cette terre, après avoir écouté ce témoignage, à mettre sa vie en règle et à marcher selon la sainte doctrine au nom de Jésus. Que le nom de l'Éternel soit béni. Gloire à Jésus. On va dire Amen, 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 Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors bien-aimé, tu vas te présenter et tu vas dire comment est-ce que tu as grandi dans ton enfance et comment est-ce que ton enfance s'est passée jusqu'à ce que tu rencontres le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je me présente. Mon nom à l'état civil, c'est Kéré Martin. Et sinon que c'est Jésus revient. À Jésus revient, j'ai eu le nom de Moïse. Donc je suis Moïse de Ania. Jésus revient. Alors, il faut dire qu'à la suite de cela, je suis né dans une famille catholique. Papa était catholique. Maman aussi était catholique. Quelques mois après, j'ai reçu le baptême. Le baptême catholique. Le baptême catholique. Alors, dans ce baptême catholique, nous allons nous arrêter un peu. Et comment est-ce que ce baptême s'est fait? Je ne sais pas au juste comment c'est fait parce que j'étais encore bébé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'étais encore bébé et quand j'ai grandi, c'est là que j'ai su que le baptême, ça se fait, on prend un gobelet, on verse l'eau sur la tête. Alléluia. C'est comme ça que je voyais, on baptisait les autres. Alléluia. Amen. Vu que tu avais participé, quand tu as grandi, tu as vu les autres personnes se baptiser, donc tu as su comment est-ce que les catholiques, donc le baptême se fait dans la structure des catholiques. Alléluia. Amen. Bien-aimés, conformément à la parole de Dieu, quand nous regardons le livre de Marc, Marc 16, 16, il est écrit, celui qui croira et qui aura été baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas, celui qui n'aura pas cru sera condamné. Alléluia. Amen. Donc le baptême est un élément important que le Seigneur nous donne afin de pouvoir montrer notre engagement. Mais comment se fait le baptême? Le baptême se fait par immersion. Le baptême ne se fait pas par un baptême où on verse de l'eau sur la tête de quelqu'un. Le baptême se fait par immersion. Comme Jésus lui-même est descendu dans les eaux du Jourdain, ainsi nous aussi, en tant qu'imitateurs de Christ, nous devons nous aussi descendre dans les eaux du Jourdain afin d'attester et de suivre l'exemple de notre Père. Alléluia. Amen. Donc, le baptême, qui est un baptême reconnu, est le baptême fait au nom de Jésus-Christ par immersion dans une eau qui coule. Bien aimé, tu peux continuer. Alors, et après avoir grandi, un peu, j'avais 12 ans par là, j'ai reçu la première communion. La première communion, et après la première communion, on vivait toujours en famille. Et il est arrivé un jour,
Parce que je suis quelqu'un, j'aimais beaucoup prier, j'aimais beaucoup la prière. Tu aimais Jésus. J'aimais Jésus. À chaque fois, c'est moi, je suis en train de prier. Je suis en train de prier. Malgré tout, on faisait chapelet, ce qu'on appelle le chapelet. Je ne savais pas faire le chapelet, mais je prenais le chapelet, j'attrapais à la main, et puis Tu faisais passer les je grains. faisais passer les grains comme ça. Et puis je suis là à réciter. Je suis là, je récite. Je fais mes prières, je formule mes prières, et puis je récite mon chapelet. C'était comme ça que je faisais. Et puis bon, j'ai grandi dedans. Et quand j'ai grandi dedans, et voilà que j'ai eu ma première communion. Il y a eu ma première communion. Après la première communion. La première communion, c'est quoi? La première communion, on nous a fait savoir que la première communion, il faut dire que le baptême là-bas ne se fait pas 2 fois. En tant que bébé, j'ai fait mon baptême. Donc, ce qui va suivre maintenant, après la catéchèse, tu fais la première communion. Mais est-ce qu'en tant que bébé, tu as eu l'occasion de croire en Jésus? Non. Or, il est écrit que celui qui aura cru, qui sera baptisé, sera sauvé. Comment un bébé peut-il croire jusqu'à ce qu'on le baptise? C'est ça. C'est une hérésie. Alors, pour continuer, comme j'aimais prier, voilà qu'un jour, j'étais dans la chambre en train de prier. Un matin à 6 h, au moment où je priais, j'ai vu comme ça une lumière qui a brillé dans la chambre. Et puis mes frères étaient encore couchés. Et quand la lumière a brillé, je vois au fond du mur une croix où le Seigneur Jésus lui-même était sur la croix, cloué sur la croix. Et sa couronne était sur sa tête. La couronne d'épines. Et lorsque je l'ai vu, j'ai cessé de prier. Je l'observais. Lui aussi, il me regardait. On se regardait. Pendant un bon moment. Alors, est-ce que en ce moment, tu as pu voir quelque chose? Est-ce que ce Jésus que tu as vu sur cette croix ressemble à ce Jésus dont l'image est vendue partout dans les librairies catholiques, partout où on trouve donc la figure de cet acteur de cinéma? Est-ce que c'était ce visage que tu as vu? Ok. L'image que j'ai vue en question, c'était l'image de l'acteur qui fait le film de Jésus. Alléluia. Amen. L'acteur américain, Voilà. c'est son visage que tu as vu. Effectivement. Donc c'était un blanc. C'était un blanc. Alléluia. Voilà. Oui, continuons. Et, Donc tu vois son visage et qu'est-ce qui se passe? Et quand j'ai vu son visage, et il m'a dit, bon, pardon, il n'a pas parlé. Mais moi-même, étant assis en train de le fixer, il y a l'un de mes frères qui était dehors là, qui rentrait maintenant dans la chambre. D'accord. Et le scénario a disparu en même temps. En même temps, l'image et la vision a disparu. Tout est parti. Alléluia. Et je me suis levé. Est-ce que tu... Bien-aimé, nous repartons donc pour notre témoignage, vu cette interruption liée à une panne technique qui est indépendante de notre volonté. Donc nous étions en train d'écouter notre frère Moïse qui avait commencé par dire la vision qu'il a eue lorsqu'il est entré dans la chambre. Au moment où ses frères étaient couchés, il entre dans la chambre et voici qu'il a une vision. Et dans cette vision, il voit un certain Jésus, mais avec le visage de l'acteur qui a tourné les différents films de Jésus, avec le visage de cet acteur-là. Et c'est ce Jésus-là qu'il voit sur la croix et sur le mur, qui le regarde, et lui, il le regarde. Et lorsque un de ses frères venait pour rentrer dans la chambre, c'est à ce moment-là qu'il a donc, la vision s'est arrêtée. Et c'est sur cette partie que nous avons eu donc une interruption liée à une panne technique. Sur ce, donc, nous retournons donc à notre témoignage. Frère Moïse, lorsque tu es arrivé à voir cette vision et que ton frère qui entrait dans la chambre, lorsqu'il est entré et que la vision s'est arrêtée, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Par la suite, je suis sorti. Et quand je suis sorti, j'ai rencontré ma mère. Maintenant, je lui ai dit, ah,
Dans la chambre là-bas, quand j'étais en train de prier, j'ai vu le Seigneur Jésus lui-même qui était au mur. Il était sur la croix et il m'observait, on se regardait comme ça. Ma mère ne connaissait pas ce qu'on appelle vision. C'est ça. Elle a dit, tu as rêvé, c'est un rêve que tu as fait. J'ai dit non, ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. Vrai, là même, je l'ai vu comme ça. Et puis on était en train de se regarder. C'est ça. Quand mon frère rentrait, et puis bon, le scénario là a disparu comme ça. Alléluia. Elle ne m'a pas cru. Elle dit non, c'est un rêve que tu as fait. C'est un rêve. Bon. Tu n'as pas voulu discuter. Voilà, je n'ai pas Puisque voulu. c'est toi seul qui as vu ce qui s'était passé. Justement. J'étais le seul à voir ce qui s'est passé. Alléluia. Voilà, amen. À la suite de cela, j'ai été enfant de cœur. Enfant de cœur. Dis-moi, comment est-ce que tu as été recruté pour être enfant de cœur? Pour être enfant de cœur, le recrutement, on fait une annonce à la messe pour dire que on a besoin des jeunes, des enfants pour être enfants de cœur, pour servir au cours de la messe. Et là, comme ça, tu écris ton nom. Si tu es intéressé, tu écris ton nom. Et on vous fait une formation? On voit là, les samedis, les moments où on ne va pas à l'école, on donne une heure, ça soit 1 heure ou bien 1h30, on fait des répétitions. Comment servir le dimanche à la messe. Et c'est comme ça qu'on faisait. Alléluia. Amen. Donc on peut continuer. Voilà. Et je voulais dire aussi que mon père, il était idolâtre. Voilà. Il adorait les fétiches. Et puis il était au catholique. Étant au catholique... C'est-à-dire pendant qu'il est au catholique, il va adorer les fétiches. Il va adorer les et fétiches. il va à la messe catholique. Justement. Et pendant qu'on prie, rien ne lui arrive. Il est comme si il est dans son milieu, quoi. Comme ça. Alléluia. Amen. Et il est arrivé un jour où il a perdu l'emploi, il a été licencié. Et à la suite de cela, l'histoire du sacrifice s'est arrêtée. Et quand c'est arrêté, c'était vraiment compliqué. C'était compliqué. Très compliqué. Pour avoir même la nourriture à manger à la maison, c'était très difficile. Les choses étaient devenues tellement... En ce moment, vous étiez combien de frères, combien de sœurs? À ce moment, nous étions 9. Bon, nous, les enfants, on était 9. 9 enfants à la maison. La 9e personne était allée, je crois, au Burkina avec maman. Et vous avez, en ce moment, il y avait, parmi les 9, il y a combien de garçons, combien de filles? Parmi les 9, il y avait... il y a 6 garçons. Il y a 6 garçons. Et 3 filles. Voilà. 6 garçons et 3 filles. Oui. Alléluia. Amen. Donc, une grande fratrie, donc une famille de 6 garçons et de 3 filles. Alors, la situation devient difficile à la maison. Vous n'arrivez pas à manger après le décès de papa. Ce n'est pas après le décès de papa. Après qu'il ne faisait plus d'adoration. Et il avait laissé ce côté adoration là comme ça. C'est-à-dire lorsqu'il a arrêté d'adorer ses fétiches. Quand il a arrêté d'adorer ses fétiches. Donc, c'était comme si tous les avantages qu'il avait dans la vie se sont détruits. Justement. D'accord. Donc, bien aimé, c'est pour vous dire que le diable aussi donne une illusion. Mais la bénédiction de l'Éternel ne souffre d'aucun chagrin et d'aucun regret. Mais la bénédiction du diable, il y a toujours un effet de bombe à retardement, de boomerang qui t'attend. Toi qui as l'effet des rituels, toi qui as l'effet des sacrifices, toi qui adores des idoles, tu entends, le père de notre bien-aimé Moïse, lui, il adorait des fétiches, il a fait des pactes, et par ces pactes, il est arrivé un moment, il avait eu des bénédictions, des bienfaits, et il s'en sortait. Mais lorsque les autels du diable se sont arrêtés, et que ces choses, il a arrêté de le faire, automatiquement, la maison est tombée sous l'emprise de la colère de ces esprits impurs, et la maison, on ne reconnaissait plus la famille, parce que même à manger, c'était devenu difficile. Donc ça veut dire que dans la journée comme ça,
Pour avoir même ne serait-ce que la nourriture de midi, c'était compliqué. Même la nourriture du soir, c'était compliqué. Mais je vous assure, vraiment, quand je dis ça souvent, j'ai honte, mais il faut que je le dise quand même. C'est pour la gloire de Jésus. Pour la gloire de Jésus. Il arrivait à des moments où, parce que mon grand frère, il élevait des porcs quelque part à côté de la maison pour quelquefois se débrouiller avec. La nourriture des porcs, quand on prenait la nourriture des porcs comme ça, au marché pour aller leur donner, nous, on se cachait et on partait. On triait, la nourriture du porc, là, c'est composé de quoi? Des peaux d'igname, des peaux de manioc, souvent les branchies de poisson, tout ça là. On se cachait et puis on partait trier les peaux de manioc, les peaux d'igname et on vient, on se cache quelque part. Et puis on gratte la peau d'igname, mélangée même à un peu de manioc. On prépare. C'est ça on mangeait pour pouvoir survivre. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vous vous souvenez de l'histoire du fils prodige. Ce fils prodige qui avait demandé son héritage. Et après avoir demandé son héritage au père, il est allé dilapider tout son argent dans un autre pays. Après avoir tout gaspillé, il ne trouvait même plus à manger. Souvenez-vous que ce fils allait où il a trouvé du travail dans une porcherie. Et tellement qu'il c'était difficile pour manger, c'est la nourriture des porcs qu'il mangeait. Et même cette nourriture des porcs était infecte pour lui. Bien-aimé, ce que la Bible dit est tellement vrai. Voici, dans le témoignage de notre frère Moïse, ils se sont retrouvés dans la même situation. Ils étaient comme le fils prodige, parce qu'ils sont sortis de la main de l'Éternel. Par le Père, ils n'étaient plus sous la couverture de Jésus-Christ, mais ils étaient maintenant entre les mains d'un feu étranger qui est le feu du diable. Évidemment, lorsqu'ils ont tout perdu, comme les fils prodiges, ils étaient obligés de manger la nourriture des porcs. Vous imaginez une maison où des frères et sœurs, 9 enfants, sont obligés de se débrouiller ainsi. Oh bien-aimés, attachez-vous à Jésus. Et quand vous faites ça, comment est-ce que à combien de personnes vous mangez ça? Quand on sait, on se réunit et puis on mange, on fait le partage. Ça c'est pour les garçons, ça c'est pour les filles. Et c'est comme ça on mange. Alléluia. Amen. Bien-aimé, cette histoire est triste, mais c'est pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Je t'en prie, ne te donne pas et ne t'adonne jamais aux fétiches. Ne crois pas aux œuvres du diable. Le diable est un menteur. Il ment dès le commencement. Regarde comment il est en train de faire souffrir une famille. Bien-aimé, prends conscience et cherche véritablement Jésus-Christ. Non pas Jésus-Christ par le bout des lèvres, mais cherche-le véritablement au travers de la saine doctrine. C'est très important. La véritable parole de Dieu, la saine doctrine, mets-la en application. Bien-aimé, oui. Donc, c'est difficile pour manger, vous grattez, vous partagez cette nourriture. Ça, c'est pour les filles, ça, c'est pour les garçons. Est-ce que ça vous rassasiait? Bon, ça ne nous rassasiait pas, mais on prenait ça comme ça. Ça vous donnait l'impression de survivre. Quelque chose dans le ventre. Alléluia. Amen. Et est-ce qu'il y avait du goût là-dedans? Bon, puisque on essayait d'accompagner avec un cube magique, ça donnait au moins un goût. C'est comme ça que vous mangez. C'est comme ça on mangeait. Ok. Alors donc, pour continuer, je voulais dire que quand j'étais enfant de cœur, on a appris beaucoup de choses là-bas. Où on nous disait les affaires qu'on doit servir, le prêtre doit prendre pour tous les préparer ustensiles, justement. les outils, les ustensiles. On nous montrait le nom de tout cela. On nous disait le nom de tout cela. Maintenant, il est arrivé à un moment où notre responsable des enfants du cœur, là, il a eu à nous poser cette question-là en disant que si l'église est en train de brûler, qu'est-ce qu'on peut sauver? Nous tous, on était là, on se regardait. Certains ont levé la main pour dire la maison de la communion. On dit oui, on peut sauver la maison de la communion. Quoi d'autre encore?
les ustensiles, on a cité aussi. Il dit non, les ustensiles là, c'est pas grave. Mais il y a quelque chose encore qui est encore très important. Personne ne connaît ça. Il a dit, on appelle ça comment la pierre précieuse. Qu'il faut sauver la pierre précieuse. Donc si tu as pris la pierre précieuse et tu prends la maison de communion, avec la communion en même temps, tu t'en vas. Tu t'en vas remettre ça auprès. Pierre précieuse, quand il a dit pierre précieuse, je regarde autour, tout autour, où est pierre précieuse? Ici encore. Et non, que ça y est au milieu de l'autel. Pierre précieuse, là, ça y est au milieu de l'autel. Il dit quoi? Malgré que je ne connaissais rien, hein, mais j'étais là, je suis là, j'ai dit quoi? Pierre précieuse, pierre, caillou, ici encore. Donc, ça m'a choqué un peu à la tête. Mais comme on était encore enfant, on ne connaît rien, on est là, à nous aller seulement. Donc, quand il m'a dit ça là, j'ai tiqué. Vraiment. Et puis on a continué. Le tombeau d'autel, ils disent quoi? Oh, c'est pas tombeau d'autel, il a dit, mais la pierre précieuse, la pierre précieuse. Il dit, venez voir. Il a ouvert là où c'était caché là. Il y avait une nappe dessus et puis bon. C'est-à-dire, c'était où la table où le prêtre prépare la communion. Ok, où il vient préparer la communion. Voilà, ça est quelque part au milieu là. Une pierre ça a été, la table est creusée comme ça. Dedans. Et puis on dépose la pierre là dedans, qui a la même surface. Quand on met la nappe dessus, on ne sent pas qu'il y a un caillou en bas. Ok. Voilà. Donc tu enlèves et puis tu enlèves le caillou. Ok. Alors c'était un truc comme ça. Voici des similitudes entre le catholique et les musulmans. Les musulmans, ils adorent une pierre à la Kaaba. Les catholiques ont une pierre sur la table où le prêtre va préparer les communions. Donc, ils ont en commun des pratiques. Voilà pourquoi ils s'entendent bien. Et lorsque on parle du Seigneur Jésus-Christ, ils ont des questions, ils ont des fausses doctrines. Ces deux communautés-là qu'ils élèvent, qui perturbent à la limite ceux qui sont mal affermis dans la foi, à la limite même les faisant douter du véritable Seigneur Jésus-Christ. Parce que les uns qui sont catholiques ne croient pas véritablement en Jésus-Christ, ils ne croient même pas en Jésus-Christ, ils croient plutôt en la Reine du ciel. Et les musulmans ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, ils le rejettent, ils ne croient même pas en sa résurrection. Et c'est pourquoi vous allez voir que ces deux communautés-là ont les mêmes façons de faire. Ils ont les mêmes temps de carême, ils ont les mêmes chapelets. Donc, ils ont le chapelet musulman, le chapelet des catholiques. Ils ont les fêtes qui sont similaires et ils s'entendent très bien. Et c'est eux justement qui provoquent la confusion dans tout ce qui est la véritable doctrine de Jésus-Christ au milieu des enfants de Dieu. Que cette confusion permet à des musulmans de dire Jésus n'est pas Dieu, il est fils de Dieu et que Marie est la mère de Dieu. Et vous voyez, toute cette confusion, c'est pour le diable l'a fait pour pouvoir égarer le maximum d'enfants de Dieu et de les jeter dans l'abîme et dans les enfers lorsqu'ils périront, lorsqu'ils passeront de la vie à la mort sur terre. Bien-aimé, donc quand il a commencé à te parler de pierres précieuses, tu as sursauté, tu voulais savoir, mais attends, dans une église de Jésus-Christ, on va dire pierre précieuse. On ne dit pas c'est Jésus qui est important, peut-être sauver les Bibles, mais on dit une pierre précieuse. Et ça t'a fait tiquer et tu as cherché à voir où se trouvait cette pierre précieuse et il te l'a montré. Tu peux revenir, comment il te l'a montré? Il a soulevé la nappe. Et quand il a soulevé la nappe, il m'a montré. Il nous a montré tous. On était tout autour comme ça. Et puis on a observé. Il dit, c'est ça, vous devez enlever. Et puis aller donner ça après. Là, je me suis dit, pourtant, dans la parole de Dieu, il est dit que de ne pas adorer des cailloux. Mais comment est-ce que caillou vient se trouver ici? Il a commencé à expliquer, bon, je n'ai pas dit ça, j'ai dit ça dans mon cœur. Il a commencé à expliquer que non, on prend ça à Rome. À Rome, c'est quitté, on prend à Rome et puis on vient déposer dedans. Et puis on fait
l'autel, fait l'église. D'accord. J'ai pris ça comme ça. À la suite de cela encore, une fois, parce que j'ai fait au moins près de, ça vaut un an, quelques mois au renouveau charismatique. Et quand j'ai fait le nombre de mois que j'ai fait au renouveau charismatique, en tout cas, la vie de prière, ça allait. Mais il est arrivé un jour où il y avait des responsables qui étaient venus d'ailleurs. Et quand ils sont venus pour nous soutenir, ils ont dit le parler en langue. Quand on dit parler en langue, qu'on n'a qu'à faire un exercice de parler en langue. Qu'on doit apprendre à parler en langue. J'ai dit, tiens, parler en langue. Pourtant, dans la parole de Dieu, il est dit que quand l'Esprit Saint était descendu sur les apôtres, Oui. ils n'ont pas appris à parler en langue. Non. Aïe, mais moi je ne comprends pas. C'est ça. Il a fait un rang comme ça. Où il dit, quand il arrive sur toi, il dit, il faut faire arabarabara, charabarabara, charab. J'ai dit, quoi? Si ça arrive à mon tour, là, ça va chauffer. Quand il a fait, chacun avait son tour de rôle qu'il faisait. Il arrive. Quand il est arrivé sur moi, il m'a dit de faire. Il dit, ça là seulement, moi je ne peux pas faire. Ça ne me donne même pas l'envie de faire. Il dit, ça là, je ne peux pas faire. Il dit, il faut essayer. Si tu ne sais pas là, ça ne vient pas. Hein. Il dit, c'est pas venu. J'ai dit, dans mon pays, c'est pas venu là, c'est pas grave. Il dit, ah, il m'a sauté. Il m'a sauté, il a fait les autres. Les autres ont fait, ils ont essayé. Ils ont fait un petit exercice là. Puis on est parti à la maison. Bon, ce côté-là encore là, c'était dans mon cœur. J'ai dit, ah, ça là, c'est pas trop clair. Apprendre à parler en langue. Non. À la suite de cela encore, après on allait au Burkina. Et lorsque nous sommes allés au Burkina... Avant que nous arrivons à l'étape de Burkina, en ce qui concerne les parler en langue. Alors, le livre de Marc 16, nous allons regarder rapidement dans notre Bible, le livre de Marc 16, Marc 16, verset 16 à 17 dit, et je le cite au nom de Jésus-Christ, je vais le citer de mémoire, voir. Alors, Marc 16, verset 16 à 17 dit ceci. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé, et celui qui n'aura pas cru sera condamné. Et ce sont ici les signes, au verset 17, et ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils prendront les serpents, et quand ils auront bu quelque chose de mortel, cela ne leur nuira point. Ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci se porteront bien. Alléluia. Amen. Ainsi donc, le parler en langue fait partie des 5 signes qui accompagnent ceux qui ont cru et qui se sont baptisés. Dès que tu t'es baptisé, au sortir des eaux du baptême, tu reçois le Saint-Esprit et par le Saint-Esprit, tu parles en langue. Le parler en langue, il n'y a pas un entraînement à un parler en langue. Le parler en langue est une langue que le Seigneur te donne pour pouvoir exprimer les mystères du royaume des cieux. Alléluia. On ne peut pas se lever et dire que nous allons apprendre à parler en langue. Celui qui dit qu'il apprend à parler en langue, il se moque de lui-même. Alléluia. Amen. Car nous devons, comme le dit le livre de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 14, qui nous dit, nous devons aspirer au don de prophétie et au don de parler en langue. Mais le parler en langue ne vient pas de façon mécanique, par un apprentissage. Le parler en langue se déclenche lorsque nous recevons le Saint-Esprit. Souvenez-vous dans Actes des Apôtres, au moment où les apôtres avaient été remplis de feu et du Saint-Esprit, ils se mirent à parler en langue. Lorsque Pierre est rentré dans la maison de Corneille et qu'il a commencé à annoncer le nom de Jésus et de ce que le Seigneur Jésus a fait, automatiquement le Saint-Esprit étant entré dans la maison comme un vent impétueux,
une flamme s'est allumée sur eux et ils ont été saisis de la puissance et ils ont commencé à parler en langue. Mais dis à son ami, dis bala, et tu lui apprends à parler en langue. Ça, c'est tout sauf le parler en langue qui vient de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc déjà, quand il te dit de faire cet exercice, d'essayer de parler en langue à ta manière, déjà, ça te choque. Et tu dis, mais comment est-ce qu'on peut essayer de faire un tel parler en langue? Et à la suite de cela, je disais que nous sommes allés au Burkina, où j'étais tombé malade. C'était ici, j'étais tombé malade avant d'entrer au Burkina. Bon, j'ai soigné la maladie, j'ai essayé de me soigner jusqu'à pendant 7 mois où il n'y avait pas de solution. Bon, la solution est venue un peu, mais la maladie était encore là. J'arrivais quand même à bouger. Et donc j'étais allé au Burkina pour aller continuer le traitement. Et lorsque je suis arrivé là-bas, c'était à Ouaga. J'ai croisé ma grande soeur, une grande soeur là-bas, qui a dit, allons, il y a un pasteur qui va aller prier pour toi. J'ai dit, allons-y. Et lorsque nous sommes arrivés, bon, quand lui il a dit pasteur, moi je me suis dit qu'on partait à l'église catholique. Je me suis dit que non, elle se trompe ou bien elle voulait dire prêtre et puis elle a dit pasteur. C'est ça. Arrivé là-bas, les chansons qu'ils étaient en train de chanter, j'entends, ce n'est pas des chansons catholiques. C'était des chansons d'assemblée de Dieu, des chansons vif là. J'ai dit, ah, moi ici là, c'est pas mon église. Je ne vais pas aller là-bas. Quelqu'un me dit, il faut partir. Jésus-Christ, il est toujours le même. C'est lui qui est là, il est là partout. Il faut partir, il faut rentrer. Je suis rentré sans hésiter. J'étais accompagné de mon petit frère. Et quand c'est arrivé à notre tour, il a prié pour nous et il a imposé ses mains sur nous. Il disait que mon petit frère, lui, de son côté, allait réussir son école. Mais je rends gloire à Dieu à ce qui a été fait. Alléluia. Amen. Il a réussi à son école. Aujourd'hui, il est professeur là-bas, professeur d'anglais au Burkina. Et moi, de mon côté, c'est maintenant que ça a commencé à s'accomplir. En son temps, il m'a dit que toi, quand tu vas partir au village, tu vas au village. Quand tu vas arriver au village, il y aura des signes sur toi. Mais les signes qui seront sur toi, c'est les boutons qui vont sortir dans ta maladie. Mais il ne faut pas avoir peur. C'est le reste de la maladie là qui est en train de sortir comme ça. Alléluia. Amen. Et quand je suis parti au village, effectivement, c'est ce qui était arrivé. Et il avait dit encore que quand j'allais retourner en Côte d'Ivoire, mon emploi, c'était un emploi où on m'accusait beaucoup là-bas. De ce que je n'ai pas fait, on me disait que j'ai fait. On m'a accusé beaucoup là-bas. Il m'a dit que non, mon emploi que je suis en train de mener là-bas, c'est des choses que je n'ai pas fait, on m'accuse. Mais 4 mois après là, je vais avoir du travail. Et ce travail que je vais avoir là, ça sera compliqué. Mais est-ce que je pourrais? C'est la question qu'il m'a posée. Est-ce que je pourrais? Je me suis dit, c'est quel travail on ne peut pas faire? Pourtant, il a déjà vu que c'était à Yania, c'était un travail vraiment pénible. Et lorsque j'étais au Burkina, de là-bas, on a essayé de faire un traitement. Bon, ce traitement, on mettait un peu de maraboutage dedans, et puis on faisait prier, maraboutage, ces deux-là aussi, ça ne gagne pas. Étant catholique, c'est toujours comme ça. On fait vice-versa, comme ça. Un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans, un pied dehors. On va de l'autre côté, on vient passer. Bon, à la suite de cela, ça a commencé à aller. Et dans ce qu'il me disait, il me disait que quand je vais revenir en Côte d'Ivoire, là, de faire beaucoup attention à 2 grosses personnes, que si je les vois, de bien les attraper, qu'ils ont besoin même de me faire du bien. 2 grosses personnes. Mais tu ne connais pas 2 grosses personnes quelque part là-bas? Il dit non. Tu n'as pas des amis qui sont gros? Il dit non. Donc, à la suite de cela, je suis revenu. Et quand je suis revenu, les 4 mois
ont écoulé. Et c'est là que j'ai laissé aussi le travail. Et quand j'ai laissé le travail, j'ai demandé à venir sur Eania ici. Je suis revenu à Eania. Et quand je suis venu à Eania, je croise la première personne. La première personne, c'était mon tuteur, que je ne connaissais même pas. Bon, c'est lui qui m'a accueilli, m'a hébergé, étant chez lui là-bas. En tout cas, il me faisait du bien. Et il a entendu quelque part aussi, ses frères lui ont montré un système où il faut passer pour trouver de l'argent. Voilà, il faut passer pour trouver de l'argent. Et il m'a dit, après quand ils lui ont présenté l'activité, il est venu me voir. Il m'a dit, ah, comme on est ici ensemble, viens, je vais aller te présenter quelque chose. On est parti et il est allé me présenter à moi aussi. Et quand il a présenté cette activité, j'ai dit c'est bon. Et cette activité, c'était quoi? C'était un marché, un marketing de réseau du nom de QNet. Il fallait dépenser combien pour commencer? Bon, au moins plus de 350 à 400 000 francs pour obtenir comment dirais-je, un produit de santé. Obtenir un produit de santé que tu vas garder chez toi. Souvent tu mets dans l'eau et puis tu bois. Souvent tu mets dans l'eau, tu te laves. Bon, et comme ça, ça te soigne intérieurement. Et à la suite de cela, toi aussi tu dois envoyer deux autres personnes à l'entreprise. C'est une entreprise. Tu dois envoyer 2 autres personnes à l'entreprise. Et puis l'entreprise aussi, par sa reconnaissance, va te payer. Quand l'entreprise va te payer, et puis comme ça, tu vas commencer à avoir de l'argent. Plus ton organisation s'agrandit, plus tu gagnes l'argent. Et voilà que, à la suite de cela, je suis là, je me pose la question, est-ce que ce système-là même c'est bon? Est-ce que... Et quand je me suis posé plusieurs fois la question comme ça, j'ai dit, Seigneur, je suis venu à Eania, c'est pour de l'argent. Regarde ma famille aujourd'hui, la grande famille là-bas. Papa n'a rien, maman n'a rien, mes frères aussi, rien. Là, on fait comment? Ce système-là, si c'est venu à moi, c'est que c'est toi qui m'as montré. C'est toi qui m'as montré ce chemin-là. Donc, je vais l'attraper et puis on va avancer. Je vous assure, lorsque j'ai fait, il me restait au moins une personne pour que je touche ma pension. Et une personne qui restait là, pour l'avoir, c'était difficile, c'était devenu dur. Tout était bloqué, totalement bloqué. Tout était bloqué. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, Seigneur Jésus, qu'est-ce qui se passe avec tout ce blocage-là? Aïe, je ne comprends rien. Aide-moi. Pendant ce temps, c'est là maintenant, je vais rencontrer mon papa Eli. Eli Ayania ici, que je vais le rencontrer aussi. Lui aussi, de même que le serviteur de Dieu de Burkina m'avait parlé, de la façon il va faire beaucoup attention à une personne qui est petit détail et puis gros, lui aussi il a besoin de me faire du bien. Et il est arrivé à des moments où quand on se rencontre au lieu de travail, à des choses que je ne comprends pas et puis je lui l'explique. En tout cas, sa façon de causer avec moi, ça donnait une attraction entre lui et moi. Ça donnait une attraction entre lui et moi. Et quand c'est comme ça, bon, nos langages deviennent vraiment vice-versa. Donc, quand le jour arrive comme ça, quand le jour arrive comme ça fait que si j'ai fait des rêves à la veille, je vais et je lui dis. Parce que quand je lui explique mes rêves, il trouve la solution.
il trouve la solution. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à lui comme ça. J'ai commencé à m'intéresser à lui. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à lui, un jour, il y a madame qui a eu à faire un songe qu'elle ne comprenait pas, où elle a vu la tête d'une personne dans le ciel, qu'il a regardé comme ça, et qu'il a fait comme ça. Et quand il a fait une révérence comme ça, elle aussi, elle a soulevé sa tête. Et elle a fait la révérence aussi, même chose. Et puis après, elle s'est réveillée. Elle me demande, ça signifie quoi? Je dis, je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre ça. Mais il faut dire à Papa Eli. Papa Eli, il va t'éclaircir, il va tout te dire ce que c'est. Quand il a raconté, Papa Eli, la situation de son rêve là, quand il a raconté à Papa Eli, en tout cas, Papa Eli a été ouvert. C'est à partir de ce jour-là, il a commencé à venir à la maison. Papa Eli a commencé à dire que non, c'est un truc spirituel. C'est un truc, c'est spirituel. Mais le Seigneur dit que vous avez besoin d'être encadré spirituellement, mais vous n'avez pas quelqu'un pour vous diriger. Donc je suis là. Je suis là avec vous. Mais le moment viendra où je vais m'en aller. Je ne serai plus avec vous. Mais pour le moment, restons là. Donc il a commencé à nous expliquer ce que c'est, ce que c'est, ce que c'est, ce que c'est. Bon, il nous a expliqué en long et en large, on a compris. Et puis il dit, je vais vous apprendre à prier. Le même qui était venu Oui. pour vous dire, voici comment on parle en langue. Maintenant, il revient pour vous montrer comment on prie. Non. Non. Et au fait, il a dit que c'était Papa Eli. Il a senti, il a soupçonné qu'on a besoin d'être encadré spirituellement. On a besoin d'être encadré spirituellement. Alors donc, c'est là il a dit que le moment viendra où lui il va partir. Donc, à la suite de cela, il est arrivé un moment où je lui ai dit, il lui a fait savoir maintenant que il y a un système que j'ai adapté. Le système que j'ai adapté pour avoir un peu d'argent. Quand je lui ai dit le nom, là, il n'a pas digéré ça. Quel nom tu lui as dit? Le nom de Kunet. Il n'a pas digéré ça. Il a commencé à parler. Il dit, ce n'est pas un bon système. Faut enlever ton pied là-bas. Sinon, tu vas aller en enfer. Dans mon incrédulité, je ne voulais pas. Je ne voulais pas quitter là-bas. Mais bien aimé, le Seigneur lui-même, il m'a montré quelque chose. Il m'a dit quoi? Spirituellement en songe, il a eu à me dire que, écoute, tu vas rencontrer le diable. Tu vas rencontrer le diable. Il faut l'écouter. Il arrive. Il faut bien l'écouter. Je me suis apprêté. J'étais là et je l'attendais. Je l'attendais. Moi, je m'attendais à une bête quelconque, un vilain truc comme ça. Mais il s'est présenté sous forme d'homme. Sous forme d'homme, il était en rouge noir, habillé en rouge noir. Et sa figure, il avait, comment on appelle même, il y a un chapeau, souvent quand on porte les vêtements, il y a un chapeau qu'on renferme comme ça, sur la tête. Un bossard. Voilà. Et sa figure était, c'est comme si flamme de feu qui était en train de s'allumer. Et puis il est là, il me parle. Voilà comment il parlait, avec une grosse voix. Il me disait, Martin, viens, parce que je m'appelle Martin à l'état civil. Je m'appelle Martin. Il dit, Martin, viens, je vais te rendre riche. Je vais te rendre riche, viens. Viens, puis il faisait ses doigts comme ça. Il faisait ses doigts comme ça. J'étais arrêté et je l'observais. Je l'ai regardé pendant un bon moment. Il parle, et puis il me fait ça. Il parle, il me fait ça. Viens, viens, je vais te rendre riche. Viens, je vais te rendre riche. Viens, je vais te rendre riche. Il dit non. Je lui ai tourné dos et je suis parti. À la suite de cela, j'ai ouvert mes yeux. J'ai dit, ah mais tiens, tu vois le diable qui est en train de dire
de venir. Lui va me rendre riche. Tiens, toi tu m'as rendu riche là. Donc à la fin, c'est chez toi, moi je vais partir quoi. Non. Je ne peux pas aller là-bas. Deuxième fois, une nuit, il est revenu encore avec ce même habillement. Rouge-noir. Rouge-noir. Et en ce moment-là, je marchais et je partais. Et quand je partais, je ne l'avais pas vu. Mais j'ai entendu une voix qui disait, Martin, Martin, Martin. Et puis j'observe, je cherche, je cherche, je cherche. Je le vois, c'est lui. Il dit, viens, j'ai besoin de te faire riche. Tu seras riche, riche et très riche. Viens, 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 viens. Je me suis arrêté encore. Je l'ai observé, il dit, viens, Martin, viens. Viens, Martin, viens. Viens, Martin, viens. Même mot, je ne lui ai pas adressé. J'ai continué ma route. À la suite de cela, j'ai ouvert les yeux encore. Il dit, une deuxième fois, tu viens me dire encore de venir, tu vas me rendre riche. Non, moi je ne peux pas aller là-bas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et encore, un jour, le Seigneur lui-même me dit, quand tu vas rencontrer, quand tu seras riche, tu connais l'enfer, non? Je vais te montrer juste un tout petit peu quelque chose. Donc, il a pris les étincelles de l'enfer là. Il a classé ça sur genre un arc comme ça. Quelque chose sous forme d'arc. Il a classé les étincelles de l'enfer là-dessus. Il m'a mis en haut. Il m'a soulevé, il m'a mis en haut. Et il m'a glissé. Quand il m'a poussé, j'ai glissé. Quand il m'a poussé, alors quand il m'a poussé, j'ai glissé. Et quand j'ai glissé sur l'arc, bien aimé, c'était pas bon. Tous mes fesses, c'est rentré même jusqu'à dans mon ventre. Et ça me faisait mal, très mal. Donc quand j'ai glissé comme ça, je suis descendu. Je me suis attrapé comme ça. Je me suis serré, j'ai serré mes dents. Et je me suis réveillé en sursaut. Et lorsque je me suis réveillé en sursaut, je sentais encore le mal au-dedans de moi. Tu sentais ce mal dans ta chair. Voilà. Je sentais ce mal-là. J'ai dit, tiens. Donc, étincelle de l'enfer, là, c'est comme ça, c'est. Donc, si j'accepte la richesse, là, c'est comme ça que je vais finir en enfer. Ah, Seigneur. Ça, là, je vais faire comment? Ma famille est pauvre. Tout le monde autour de moi sont pauvres. Il n'y a même pas un qui peut aider l'autre. Mais là, aïe, Seigneur. Là, je vais faire comment? Il est arrivé un moment où il a dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu as donné des talents à des personnes qu'ils doivent fructifier. Mais pour fructifier là, nous-mêmes là, on ne sait pas, on va faire quoi au juste? Qu'est-ce que nous allons faire au juste? On fait quoi? Je ne comprends rien. À la suite de cela, le Seigneur va me montrer encore d'autres choses. Je me suis retrouvé un jour spirituellement. Mais avant de me retrouver là-bas, là, revenons à mon père de foi, à mon papa de foi, qui est Élie, qui m'a montré le système de prière. Il m'a dit quoi? Il m'a dit que quand je vais, il va me montrer le système de la prière. Moi, je vais voir que il y aura une amélioration. Et ce n'est pas lui qui va me dire de quitter le côté catholique. C'est moi-même qui va faire mon choix. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci, vas-y. Tu peux commencer les prières et autres. Il a commencé à nous entraîner, nous tous à la maison. Madame et moi, les enfants. Madame et moi, les enfants. Ainsi de suite. Il arrivait à des moments où il avait commencé même à faire culte. Parce qu'il était le numéro 2 de son pasteur.
numéro 2 de son pasteur, qui était quelque part à Kakro là-bas. À la suite de cela, je vois que ces prières qu'il m'a appris, une nuit je dormais. Et lorsque je dormais, bon, je ne dormais pas en tant que tel. C'est-à-dire j'ai fini de prier parce que cette prière-là, ça m'est venu en tête. La parole de Dieu dit, il faut adorer le Seigneur Jésus en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, il faut adorer le Seigneur. Alléluia. Amen. Et comme ça, j'ai adoré le Seigneur en esprit et en vérité. Je me suis désarmé les idées. Tout et tout. La formule de prière qu'il m'a montrée, j'ai fait. Et quand Alors, comment est-ce que tu peux te rasseoir, s'il te plaît? Comment est-ce qu'il t'a montré? D'abord, quand la façon il m'a appris à prier, il a dit, tu fais un remerciement. Tu dis merci au Seigneur. Et quand tu dis merci à tous les niveaux, quand tu finis de dire merci, tu demandes pardon pour tous tes péchés que tu as fait. Tout le long de la journée, si tu veux même tout le long de la semaine, tu demandes pardon. Après avoir demandé pardon, tu invoques le sang précieux de Jésus pour effacer tes péchés. À la suite de cela, c'est l'Esprit Saint que tu vas invoquer. Le Seigneur de te remplir de ton Esprit Saint. Et puis après cela, tu continues avec les différentes intentions. Tu continues avec les différentes intentions. Et comme ça, tu vas voir que ça va commencer. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. J'ai fait un peu. Et quand j'ai fait un peu, en ce moment, j'étais encore toujours dans le système catholique. C'est un peu comme je faisais deux côtés. Lui, le système de papa Élie, je faisais chez moi à la maison. Et puis quand le dimanche arrive, je m'en vais au catholique, il m'avait prié. Donc c'était les deux côtés que je faisais. Vice versa, ainsi de suite. Et une nuit où, quand j'ai fini de faire ma prière, ma table de prière était là. Il y avait la croix, il y avait l'image de Jésus, les chapelets, tout était devant moi. Quand j'ai fini, je vais dormir. Pour me coucher, je vois comme ça l'image de Jésus en question. Même Jésus que tu avais vu. Justement. L'acteur de cinéma. L'acteur qui se trouve actuellement sur les images là. Je vois comme ça que l'image en question est venue sur moi lorsque je me suis couché. Et le sommeil a commencé à venir immédiatement. Il est venu comme ça. Et quand il est venu, c'est comme s'il venait maintenant pour m'étouffer. J'ai commencé à avoir un étouffement. Et quand j'ai commencé à voir l'étouffement, je me débattais maintenant. Je me débattais dans tous les côtés, à gauche, à droite. Je tourne, je n'arrive pas. Maintenant, il arrivait un moment où je me suis réveillé. Pam. J'ai dit, ah mais qu'est-ce qui se passe? Aïe, je ne comprends rien. Jésus qui vient m'attaquer. Je me suis couché encore. Et c'est ce même scénario encore qui reprend. Il vient et puis s'appuie sur moi. C'est comme si j'étais en train de vibrer. J'étais couché là et puis je vibrais comme ça maintenant. On dirait un portable qui est en train de vibrer. Ah, je me suis réveillé encore. J'ai dit non Seigneur, il y a un démon quelque part dans le coin. J'ai confié ce moment-là au Seigneur. Et quand je lui ai confié ce moment, il a accordé ce moment-là. J'ai dormi. Rien n'est arrivé. Jusqu'au petit matin. Et ce petit truc-là, j'ai gardé ça encore. Il dit non, il n'y a pas lui dit. Parce que je vois venir ce qu'il a dit là. Je suis en train de voir venir. Et il t'a dit que tu vas faire le choix toi-même. Voilà. Donc, il dit que... Donc, moi, je vais quitter catholique. Sinon, moi, sincèrement dit, je me disais que catholicisme, c'était... Il n'y a pas son deux. Ça le lasse. Non. C'est la plus grande église. C'est exact, c'est Jésus qui est là-bas. La plus grande église même qui est là comme ça. Donc c'est Jésus lui-même là-même qui est là, qui est posé là-bas. Moi c'était ce que j'avais à l'idée. Madame et moi, même chose. On avait ces mêmes idées là. Pour une première fois. J'ai enlevé l'image. J'ai regardé comme ça. Et dans la maison, tu avais combien d'images? Il y avait l'image de la Vierge Marie aussi. Tu as acheté tout ça, tu as acheté? J'ai acheté ça. Puis j'ai collé ça là-bas, j'ai mis ça là-bas. Il y avait l'image de la Vierge Marie, la croix de Jésus où Jésus lui-même était dessus.
et puis l'image de Jésus, et puis il y avait mes chapelets qui étaient sur la table. C'est ça. Voilà. Puis chaque soir on prie. C'est ça. Souvent s'il y a des bougies, il y a un petit coin où on allume une bougie et puis on prie. C'est comme ça on faisait. Donc tu avais ton petit sanctuaire. Justement, avec mon petit sanctuaire quelque part là. Alléluia. Amen. Tu avais aussi des statues. Si, il y avait des statues. Statue de la Vierge Marie. Voilà. Et puis la statue de Jésus qui était sur la croix. Voilà. C'était ce que j'avais. Tu avais une grotte, une petite grotte où tu la mettais les Bon, il n'avait pas de grotte, mais elle était déposée là sur la sur table. la table. Voilà, Alléluia. sur la table de prière. Alléluia. Voilà. Bien-aimé, c'est l'occasion pour nous de te rappeler que le Seigneur Jésus est le seul qui a payé par son sang, par sa vie, qui nous a rachetés sur la croix. Et en dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre salut. Écoutez, le Seigneur Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Posez-vous la question, en dehors du chemin qui est la vérité, la vie, qui est Jésus-Christ lui-même, Marie elle-même, pour avoir le salut, passera par qui? Joseph lui-même, pour avoir le salut, passera par qui? Si tu te poses cette question, tu comprendras que Jésus-Christ, le Dieu vivant, s'est fait homme, venu au milieu des hommes, pour pouvoir accomplir une mission qui est de pouvoir leur donner le salut. Alléluia. Et quand on va commencer à rentrer dans la divinité de Jésus, tu vas comprendre beaucoup de choses. Mais pour l'heure, lorsque notre frère Moïse arrive à ce niveau de son témoignage, il va maintenant expérimenter des phénomènes où c'est les images qui commencent à l'attaquer. Et au point où il pense que c'est Jésus qui l'attaque. Or, c'est Jésus qui est sur la croix, qui est l'image de l'acteur de cinéma, qui est dans la maison de plusieurs. C'est ça. Alléluia. Amen. Et après cette deuxième attaque, qu'est-ce qui s'est passé encore? Il y a encore, bon, je dirais deuxième attaque, il y a une troisième attaque encore. Où, quand j'ai fini la prière une nuit encore, et que je me suis couché, là cette fois-ci, l'image en question encore est revenue. Et quand il est revenu, il était multiplié maintenant, beaucoup comme ça. Autour de toi. Autour de moi. J'étais couché là, je les regardais comme ça. Je roulais mes yeux, je les regardais. Et ils ont commencé à m'étouffer encore. À m'étouffer. Aïe! Je suis là, je tremble sur moi-même, je veux me lever, je n'arrive pas, je suis étouffé. Et à ce moment, tu ne sais même pas quel nom appeler au secours. Justement. Puisque tu vois comme si c'était Jésus. C'est Jésus lui-même qui vient m'attaquer. Oh, c'est un leurre, il ne s'agissait pas du Seigneur Jésus. J'ai réussi à me lever. Et quand je me suis levé, j'ai reformulé encore ma prière et je me suis couché. Donc, j'ai commencé à voir comme ça que tout ce qui est déposé sur la table, là, j'ai commencé à me décourager de tout ce qui était sur la table. Toutes les images aussi. Toutes les images. Donc, j'ai commencé à les dégager. Et j'ai laissé, on dirait qu'il y avait la croix encore qui était là. La croix était encore là. Et cette fois-ci, le Seigneur va me dire quoi? Spirituellement, je m'étais retrouvé dans une grande église catholique, de là où j'étais avant. Au fond des grandes églises comme ça, soit on met le Jésus-Christ, il est sur la croix, loué comme ça. Et puis, et sa tête tombe sur un côté. Justement. Avec la couronne d'épines. J'ai vu comme ça que on était en train de prier. Il était en train de prier, tout le monde était à genoux. Moi-même j'étais à genoux. Et lorsqu'on priait, je vois le Seigneur Jésus lui-même en question qui sort de son côté qui a été percé. Son côté qui a été percé. Sur le flanc. Voilà. Il est descendu et puis c'était le petit Jésus de 12 ans. Il était en tout blanc. Lorsqu'il est descendu, il est quitté là, il est descendu. Il est descendu par terre. Et il a commencé à marcher. Il marchait et il se dirigeait. Il venait vers moi. À ce moment, il y avait des personnes qui étaient devant moi. Alléluia. Amen. Mais ces personnes qui étaient devant moi, je me suis dit quoi? Ceux-là vont arriver à le toucher. Et moi, je ne pourrais pas le toucher. Parce qu'il y a des gens qui sont devant moi. Mais j'ai constaté que au fur et à mesure où il avance, il vient vers moi. Toutes les personnes qui veulent l'attraper, ils rentrent
sous les bras comme ça. Il rentre à gauche, il sort ici, il rentre là, il sort là, il les dribble jusqu'à ce qu'il arrive vers moi. Quand il est arrivé à mon niveau, où je l'ai attrapé comme ça, j'ai constaté en même temps une disparition. Et il y a une force qui est entrée en moi. J'ai senti quelque chose vibrer en moi comme ça, puis c'est rentré en moi. Aussitôt, j'ai ouvert mes yeux. J'ai dit, ah, je me suis assis. J'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, ah, tu es descendu de la croix et puis ce petit Jésus de 12 ans, tu t'es avancé vers moi et puis tu es entré en moi. Aïe. J'étais assis là. J'ai dit, Seigneur, merci. Ça là, je vais prier comment encore. Donc, je disais, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Donc, tu es venu à moi. J'ai commencé à analyser ça. Et à la suite de cela, je me suis réveillé un matin. J'ai dit, mon papa, voilà ce que j'ai vu. Ce que je vous ai raconté là. Je lui ai raconté ça. À l'homme de Dieu. À l'homme de Dieu, Élie. Et lorsque je lui ai dit ça, il me dit que non. Que le Seigneur t'a tout dit. Il t'a tout dit. Votre croix que vous mettez là, pour dire que c'est Jésus qui est dessus là. Jésus n'est plus sur la croix, c'est fini. Alléluia. Amen. Jésus n'est plus sur la croix. Alléluia. C'est ce qu'il veut dire. Donc, voilà. Tu as toute la réponse devant toi. Ah, j'ai commencé à réfléchir. Mais catholique là, je vais quitter dedans, dans l'amusement là. Ça te faisait mal? Oui, ça me faisait mal. Très mal. C'était comme si on t'arrachait quelque chose de précieux. Justement. En plus, j'étais responsable là-bas. J'étais responsable là-bas de chorale. De chorale, j'étais responsable là-bas. Étant là-bas, en tout cas, les gens m'appréciaient beaucoup. Donc, ce qui te plaisait et ce qui se faisait, c'était la chaleur humaine, les relations avec les autres, quand tu regardes que tous ces amis-là, cette façon d'être là, justement, tu vas sortir de ce milieu-là. Voilà, ça te faisait ça aussi, trop ça mal. me faisait mal de les laisser et puis me retirer. Quand j'ai dit ça à mon papa m'a dit que le Seigneur dit que si tu l'aimes, lui là, tu vas abandonner tes propres parents pour lui le servir. Tes amis là, tous ceux qui sont là, il ne faut pas chercher à les plaire. Ne cherche pas à les plaire, mais fais ce que le Seigneur te demande. Ah, là ça maintenant j'étais bloqué. Donc j'étais dans l'obligation d'accepter. À la suite de cela, lorsque je suis allé une fois à l'église catholique où j'étais là-bas, je n'avais plus la tête posée là-bas encore. Je suis là, il arrivait un moment où j'étais assis. Au moment où le catéchiste était en train de faire son homélie. Quand il faisait l'homélie, ma tête est quittée vers son homélie. Et puis j'étais assis là. Et puis j'ai tiqué un coup comme ça, et puis j'ai crié, vous allez me perdre. À haute voix. Ceux qui étaient assis, soit à côté de moi, je ne sais pas s'ils ont entendu. Quand j'ai crié comme ça, même j'ai attrapé ma bouche. Je ne sais pas comment ça fait et puis c'est sorti. C'est-à-dire que tu n'avais plus le contrôle de ta langue. Justement. Vous allez me perdre. Mais personne ne m'a écouté ce jour-là. Ils n'ont pas... Je ne sais pas s'ils ont entendu ou bien ils n'ont pas entendu. Ils ne m'ont pas montré ce signe-là qu'eux ils ont entendu. Mais c'est sorti de ma bouche comme ça. Vous allez me perdre. Et puis j'ai attrapé ma bouche. Je les ai regardés. Mais ils n'ont rien dit. Personne aussi ne m'a regardé. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Vous allez me perdre. Dans tout cela, que ta volonté soit faite. Alléluia. Amen. Que ta volonté soit faite. Je n'ai pas le choix. Si c'est à ta volonté là, il faut faire. Et quand j'ai quitté là-bas,
Mais bien avant que je quitte là-bas, tout récemment, dans le mois de... Là où on fête la Pentecôte, là, c'est le mois de mai. Dans le mois de mai. Tout récemment, mai 2021, où ils ont fêté la Pentecôte, ils ont invité le renouveau charismatique. Quand le renouveau charismatique est venu, je ne savais pas que le renouveau charismatique allait venir. Ça a été une surprise. C'est-à-dire, moi-même, je n'avais plus ce courage-là d'aller pour dire que je vais diriger la chorale encore. Je n'avais plus ce courage. Mais le Seigneur avait déjà fait le plan, leur programme pour eux. Voilà. Donc, bon, je dirais que ce n'est pas le Seigneur, mais c'est Lucifer. Parce que lui, il faisait ça pour que je sache que, en tout cas, il y a un groupe de renouveau charismatique vaillant qui est là. Le diable se battait pour te maintenir. Ça a été une surprise même pour moi de les trouver là. J'ai dit, ah, si vous êtes là, il n'y a pas de souci. J'ai glissé. Je suis allé les trouver, ils étaient à ma place là, j'ai glissé. Je suis sorti par la porte. L'autre porte là-bas, j'étais assis. Et ça, ils m'ont appelé, qui d'entrer. Ils m'ont fait entrer. Comme je savais jouer le tam-tam, de les aider à taper. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Et on a commencé. Quand le moment est arrivé maintenant de faire, comment dirais-je, la délivrance, je vous assure, je ne sais pas comment discerner cela. C'est comme si il y a une voix qui est en train de me parler à l'oreille, qui me dit que regarde bien cette manifestation. Regarde sur ceux qui sont en train de crier, regarde sur leur tête. Beaucoup avaient mis quoi? Mèche. Beaucoup avaient mis des ornements. Et il dit, lui, il n'est pas dedans. Alléluia. C'est gens comme si la voix là me disait comme ça, que lui n'est pas. Regarde les mèches, regarde les rouges aux lèvres, les crayons qu'ils ont portés. Regarde même les pantalons, que lui n'est pas dedans. Je dis, yeah. Maintenant, le berger en question, lui il est là. Il me regarde et puis on se regarde. Il me regarde, on se regarde. Moi, je me suis dit que non. Il a vu peut-être quelque chose en toi qu'il veut parler. Il a vu, tu pensais qu'il allait t'annoncer une prophétie. Voilà. Pour me dire, soit je vais quitter là-bas. Moi, c'était mon université de quitter là-bas. J'ai cru qu'il allait voir ça. Mais il ne m'a pas dit ça. Dans tout ce qu'on a fait là, il n'a pas dit. Il n'a rien dit. Et à la suite de cela, et puis lui-même, de toute façon, il était habillé là même là. Il était en un habillement, non, pas possible. Guin, pété. Il a porté jean pété. Guin, pété. Est-ce qu'on peut entrer, on peut entrer dans la maison de notre Seigneur Jésus avec des vêtements mondains? Est-ce que notre Dieu dit qu'il est un Dieu saint et que nous devons l'apprécier et que nous devons le prier de façon sainte? Entrer dans la présence de Dieu, toi qui es homme de Dieu, qui porte encore les jeans, les vêtements de marque, sache que ce n'est pas Jésus que tu adores. Amen. Tu adores tout sauf le Seigneur Jésus. Car le Seigneur Jésus est un Dieu de simplicité. Il est un Dieu de sainteté. Il se laisse apprécier, il se laisse approcher dans la sainteté et par la sanctification. Amen. Si tu vois un homme de Dieu habillé de façon mondaine, avec toutes ces grandes marques Versace, avec toutes ces grandes marques de Yves Saint Laurent, de toutes ces chaînes, ces bijoux, son teint qui a été raffiné à cause des produits de beauté, sache que tu as fait un agent de ténèbres. Fuis de ce lieu, sors en courant. Alléluia. Amen. Et donc, notre frère Moïse se retrouve avec le berger qui est en jean, en pantalon jean, pété, c'est-à-dire déchiré, et court en plus. Et quand vous êtes fixé, et quand tu as regardé son apparence, c'est que le Seigneur a commencé à te dire, regarde toutes ces manifestations, ce n'est pas moi. Ce n'est pas lui. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Par la suite, quand il a dit que ce n'était pas lui, bon, j'étais là, j'attendais à ce que ça finisse. Donc c'est terminé. Par la suite, on devait aller ensemble pour aller manger. Mais je sais que
si je vais là-bas, je vais boire. Ils vont me dire que non, il faut boire, tiens, ça là, il faut prendre. Parce qu'habituellement, quand ils viennent, vous buvez. On boit. Vous buvez l'alcool, Justement. le vin, la bière, tout ça. On boit, on buvait. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit non, bon, allons-y, j'arrive. Et j'ai glissé quelque part à côté là. Je suis allé et j'ai coupé mon portable, mon téléphone portable. Sinon, j'allais m'appeler. Mais à la suite de cela, je n'ai plus rien vu, je n'ai plus rien entendu, personne ne m'a appelé. Alléluia. Et jusqu'à ce que le soir arrive, ce jour. Bien aimé. Et c'est comme ça que lorsque j'ai laissé ce côté catholique, c'était pas facile. Alléluia. J'ai dit d'accord. J'ai laissé ce côté-là, j'ai dit non. Je ne serai pas là dimanche prochain. Et le dimanche qui a suivi, j'ai dit que je ne serai pas là. Donc préparez-vous. Je ne serai pas là, je ne serai pas là, donc je ne serai pas là. Jusqu'à ce que je quitte le lieu catholique. Et c'est comme ça que je suis parti. Mais je vous assure que avec ce que mon papa de foi m'a montré, mon papa Élie m'a montré, en tout cas, il m'a montré beaucoup de choses. Comment prier. Et ma prière vraiment s'est améliorée. Parce que j'avais vraiment un problème de langage. Je suis une personne qui, tu parles pas beaucoup. Je parle pas. Je n'aime pas parler. Voilà, je suis triste. Timide. Bon, je dis timide, voilà, voici le mot. Donc je suis beaucoup timide. Je n'arrivais pas. Je ne savais pas qu'un jour, j'allais arriver à m'arrêter devant des gens comme ça pour m'exprimer. Mais avec Seigneur Jésus, tout est possible. Alléluia. J'ai demandé au Seigneur de me donner la parole. Alléluia. Et là où on s'en va, cette allure qu'on a pris là, j'espère qu'il va faire. Il a déjà fait. J'ai foi en lui. Il a déjà fait. Amen. Alléluia. Amen. Et à la suite de cela, la prière qu'il m'a montré là, m'a fait beaucoup de choses. C'est-à-dire, j'ai commencé à voir le plus souvent, quand je prie, je vois de ces visions. Soit je suis en train de prier comme ça, je vais voir soit une femme, soit un jour comme ça, j'ai vu une femme qui est venue avec 2 enfants. Okay. Et ces 2 personnes qui sont venues avec un enfant, ces 2 personnes étaient malades, plus l'enfant aussi était malade. Et j'ai vu ça comme ça, dans la vision lorsque je priais. Je me suis approché de mon papa, j'ai dit voilà ce que j'ai vu. Et quand je lui ai dit cela, il m'a dit que non, il faut attendre que le Seigneur est en train de te montrer que ça ne va pas durer. Soit dans les jours à venir, là, tu vas voir, ils vont envoyer un enfant, plus il y a des gens qui seront malades, que nous allons prier pour eux. Effectivement, des jours ont passé et ça a été le cas, ça a été comme ça. Ces 3 personnes sont venues. Alléluia. Oui. Et quand vous avez prié pour eux, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y a eu exaucement. Alléluia. Amen. Chose que tu n'avais jamais expérimentée. Jamais prié pour quelqu'un. Justement. Donc il y a eu exaucement. Mais ces personnes-là, il faut dire que ces personnes-là sont... Une fois ils ont eu exaucement comme ça, pour revenir encore. Ils sont repartis à leur vomi. Justement. Et c'est leur coutume. C'est leur travail. C'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. Les gens qui ne sont pas véritablement affranchis, qui cherchent que les miracles, qui cherchent que les prodiges. Et lorsqu'ils viennent dans la maison de Dieu, et lorsqu'on prie pour eux, qu'ils reçoivent la guérison, la délivrance, au lieu de rester à ces lieux, parce qu'ils ont vu que le Seigneur se manifeste en ces lieux, pour pouvoir travailler leur salut, aller au ciel, c'est maintenant ils vont retourner à leur vomi, là où ils sont quittés, et ils vont aller donner le témoignage là-bas. C'est vraiment absurde de pouvoir se comporter ainsi. Mais le Seigneur sait ce qu'il fait. Alors, à la suite de cela... Donc tu vois que les prières sont efficaces. Tu commences à être plus ferme juste quand tu pries, des gens guérissent. Amen. Alors, et puis encore, il arrive à des moments aussi, quand je suis là, en train de prier comme ça,
spirituellement en rêve. Parce qu'une fois, j'ai vu comme ça une main. Une main, oui. Une main qui était dans le ciel. Étant dans le ciel, et la main était prête à faire l'enlèvement. Il y avait un gros trou que beaucoup d'hommes, plus de 200 personnes pouvaient descendre dans. C'est un gros trou. Ils ont creusé ça sous forme de tombe. Que ces personnes-là pouvaient descendre dedans à la fois. Moi-même, je partais tomber dans le trou. Directement, je partais dans le trou. Mais je ne sais pas comment je me suis arrangé encore. Je me suis retrouvé au bord du trou. Et je regardais le trou comme ça. Lorsque j'observais le trou, je lève la tête. C'est là maintenant je vois la main qui est fixée dans le ciel. À l'horizon, là où le soleil se couche. C'est ça. Donc j'ai vu ça. La grande main comme ça dans le ciel. J'ai dit, tiens, Seigneur, ça là, ça veut dire quoi? C'est la question que je me suis posée. Donc mon grand frère n'était pas trop loin de là. Donc je me suis précipité vers lui et lui demandé, qu'est-ce qui se passe? Regarde la main qui est dans le ciel. Et il me dit que la main, c'est la main là, est prête à faire l'enlèvement. C'est que tout le monde attend. Et tout le monde était découragé. Il y a des gens qui étaient tristes. Il y a des gens qui étaient assis là. Et la réponse qu'il m'a donnée, il dit que c'est l'enlèvement qui est venu comme ça. Mais ceux qui savent qu'eux, ils seront sauvés là, ils se connaissent eux-mêmes. Alléluia. C'est là que j'ai commencé à sourire. J'ai dit, aïe. Et j'ai commencé à sourire. Il y avait des catholiques, des assemblées de Dieu, des musulmans, plusieurs autres personnes qui étaient là et qui avaient peur. Maintenant, moi, ce qui m'a fait quelque chose, c'est que quand moi j'ai appris qu'il y aura un enlèvement là, je n'ai pas eu peur. Je n'ai pas paniqué. Tu étais content. J'ai commencé à sourire. J'ai commencé à sourire. À la suite de cela, je me suis réveillé. Alléluia. Amen. Et tu as commencé à te poser la question, qu'est-ce que ça voudrait dire? Voilà. Et là, quand j'ai parlé à mon papa a aussi commencé à m'expliquer. Il dit l'enlèvement existe bel et bien. Ça existe. Il y a des gens qui ne croient pas que ça existe. Ça existe. Alléluia. Mais le moment là va venir. Alléluia. Donc le Seigneur est en train de me dire de m'apprêter. Alléluia. Amen. Alors donc, après avoir passé toutes ces étapes où tu as eu affaire aux statuettes, où tu as eu affaire à la croix, où tu as commencé à apprendre à prier de façon libre, sans réciter des prières. Oui. Tu as appris à te repentir, tu as appris maintenant à te dépouiller. Et est-ce que ces statues, ces images-là sont restées dans ta maison? Non, ces images ne sont pas restées dans ma maison. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Je me suis débarrassé de ces images. Je les ai tous brûlées. Alléluia. J'ai mis le feu dedans. Alléluia. Amen. Mais ce jour-là, avant de les brûler, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui s'est passé au moment où tu as eu la volonté de vouloir te dépouiller, d'enlever toutes ces choses de ta maison? Oui. Pour une première fois, lorsque je suis allé consumer ces choses, parce qu'il y avait des papiers aussi qui étaient là, les papiers d'église, que bon, je ne sais pas, c'était là, ça m'encombrait. J'ai tout rassemblé là-bas et j'ai mis le feu dedans. Je vous assure, j'ai entendu un bruit. Le bruit que j'ai entendu là, pour une première fois, je ne savais pas que... Je ne savais pas ce que c'est. Ce que c'était. Parce que je me suis dit quoi? Que peut-être il y avait soit une bouteille, un flacon de bouteille qui était dedans. C'est ça qui a pété. C'est ça. J'ai entendu une explosion. Que tu as brûlé. Pouh! Et quand j'ai entendu pouh là, les enfants même qui étaient en train de tourner là, ils ont laissé les bois là, ils ont fui, tous, ils sont partis. Bien aimé, vous vous souvenez lorsque nous passons à la destruction de tous les effets de Jézabel, des mèches, des parfums, de tous les habits mondains, de tout ce que l'ennemi dispose parmi au milieu des enfants de Dieu. Vous vous souvenez que chaque fois qu'on va pour brûler, il y a des explosions dans le feu. Vous vous souvenez la dernière fois où nous avons brûlé derrière le pont de Bassam, il y avait des explosions, des détonations qui sortaient
de toutes ces choses-là. Et lui aussi, en détruisant les objets de Jézabel, de toutes ces choses, des idolâtries, il a exactement constaté la même chose que nous avons constaté aussi. Et après avoir tout brûlé, parce que tout n'était pas fini. C'est ça. Il fallait encore des pagnes. C'est ça. Parce qu'on a appris que pour la sanctification, si tu veux te sanctifier, par les habits, par les vêtements, il y a des vêtements qui sont pièges. Oui. Donc, on a commencé à sélectionner un peu. Alléluia. On ne peut pas faire cadeau à quelqu'un, mais il faut les consommer. Alléluia. Alors, on a trié un peu. Même les nouveaux pagnes que madame avait achetés, elle ne voulait pas les brûler. Pourtant, c'était marqué. Il y a un pagne on appelle Addis Abeba. Oui. Addis Abeba. Elle a mélangé encore avec d'autres pagnes. En tout cas, c'était là. Moi-même, pour aller brûler là même là, c'était tout un problème. Elle fait sortir, comme c'est un nouveau pagne. Elle fait sortir, elle regarde, elle chérit le pagne. Elle touche, et puis elle remet ça dedans. Elle touche, et puis elle remet ça dedans. Mais il est arrivé un jour, j'étais assis là comme ça. J'ai ramassé le pagne là, j'ai mis ça dans ça. J'ai ramassé les autres habits là, j'ai mis dessus. Et ainsi de suite. J'ai soulevé, je suis allé maintenant pour consommer. J'étais allé à mon petit là, petit garçon. Et lorsque je suis arrivé là-bas, j'ai mis le feu. Quand j'ai mis le feu, tourner, bien consumé, étant rassuré que tout était bien consumé, détruit, les flammes là restaient un peu. Je voulais que ça s'éteignait devant moi. Mais c'est comme si il y a quelque chose qui nous pressait, on n'a qu'à quitter le lieu là. Tu ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui vous... Voilà. Allez-y. Quittez le coin. Nous on a quitté le coin. J'ai dit, mon petit, allons. On a pris. À quelques mètres, quand on est arrivé devant là-bas, on a entendu une grande explosion. Ouh! Wow. Derrière nous, on a regardé comme ça. Il y avait bouteille dedans. Où tu as mis bouteille dedans? Il dit non, je n'ai pas mis bouteille dedans. Effectivement, il n'a pas vu bouteille dedans. Mais regarde ce qui arrive. Immédiatement. Et ça, il m'a dit que papa, j'ai vu comme ça que quand tu étais en train de tourner là, non, j'ai vu quelqu'un aussi qui a pris bois. Il était à côté là et puis il faisait aussi même chose. De toute façon, tu es en train de tourner là. Il tournait comme ça aussi. Et il était où ça? C'est comme s'il était à côté là-bas. Et puis quand tu fais comme ça, tu tournes comme ça là. Lui aussi il tourne. Quand tu tournes comme ça là, lui aussi il tourne. Alléluia. Et ça, c'est ton petit garçon qui te disait ça? Il me disait ça. J'ai appelé papa Eli. Tu lui as expliqué? Je l'ai expliqué. Et quand je lui ai expliqué ça, il m'a dit. Il dit alléluia, gloire à Dieu. Tu as réussi, il était content. Il dit, je sais que c'est un démon qui a explosé. Alléluia. Et ça, directement, il a appelé papa Abraham. Quand il a appelé papa Abraham, c'est la même chose là aussi. Lui, alléluia. Amen. Et comme ça, on a dit, c'est que ce qu'ils sont en train de dire là, c'est la vérité. Hein? Alléluia. Amen. C'est la vérité. La pire vérité. Mais je vous dis, étant catholique, bien aimé, ma famille, si je n'étais pas quitté dans l'église catholique, ma famille serait détruite, ma petite famille. Alléluia. Parce que mon petit garçon, l'un de mes petits garçons qui avait été initié. Oh. Initié à la sorcellerie. Oh. C'est pas dans la famille de maman, ni dans la famille de papa. Mais en dehors de la famille, il a été initié. C'est-à-dire, c'était mal à l'école. Bon, c'était pas à l'école, mais c'était à la maison. Il y a une voisine, d'après lui-même, qu'on l'a envoyé d'aller payer quelque chose, 50 francs. Je ne sais pas si c'est Bissap, c'est dans Bissap qu'ils l'ont eu. Ils l'ont initié à la sorcellerie. Il avait commencé à faire du mal à la maison. Là. Alléluia. Faites Amen. attention à vos enfants. Faites attention à ce qu'ils mangent à l'école. Faites attention à ce qu'ils boivent à l'école. Ce qu'ils boivent en dehors de la maison. Le danger se trouve dehors. Éduquez les enfants à ne pas manger, à ne pas boire partout. Éduquez-les à supporter la faim, à supporter la soif.
et de pouvoir trouver la nourriture sécurisée. Mais mieux, chaque fois qu'ils doivent mettre quelque chose dans la bouche, entraînez-les à prier sur les différents mets et apprendre à les sanctifier avec le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et donc l'enfant a été contaminé par la sorcellerie quelque part ailleurs. Il a été contaminé comme ça. Maintenant, pour venir, parce que c'est depuis étant catholique, il a été initié et nous on n'a pas vu, on n'a pas su ça. C'est ça. Maintenant, c'est quand on est rentré dans le système de la prière évangélique là. C'est là maintenant Dieu va ouvrir maintenant nos yeux. C'est ça. Pour dire de faire attention à l'un de nos enfants qui est contaminé par la sorcellerie. Alléluia. Et lui-même il disait que à chaque fois il y avait du bruit sur la toiture. Nous on se disait c'est des chats. C'est des chats. Alors que c'est ses camarades qui viennent l'appeler pour partir. Oh. Qui viennent l'appeler pour partir. Ils vont partir, ils vont pratiquer la sorcellerie. Et puis après, il revient encore dans sa peau. Donc il était devenu un sorcier conscient. Justement. Il était devenu. Jusqu'à ils ont eu à l'envoyer de venir tuer sa maman. Ouais. Il est venu, il a essayé. Et c'est l'enfant là, il avait quel âge? Oui, l'enfant actuellement, il a... Je sais pas, 8 ans. Il a 8 ans. Il a 8 ans. Regardez-moi, un enfant de 8 ans que la sorcellerie utilise jusqu'à ce point pour qu'il vienne détruire sa propre famille. Faites attention à vos enfants. Alléluia. Amen. Et quand ils l'ont envoyé vers sa maman, il n'a pas pu. Ils l'ont envoyé aussi vers moi, il n'a pas pu. Ils l'ont envoyé de venir égorger sa maman. Il est venu, il n'a pas pu. Sur moi aussi, même chose. Donc on dit il n'a qu'à donner son petit frère. Lui aussi il ne veut pas donner ses frères. Donc c'est sur lui-même. Le plus souvent même, quand il veut tenter, il a de ses courbatures un jour, d'après lui-même, qu'il y a un monsieur qui a un tout blanc, qui était arrêté à côté de maman. Quand lui voulait piquer maman avec couteau, ce monsieur-là l'a tapé ici, sur la côte. Donc il marchait comme ça, accroupi comme ça. Et puis là, il marche, il pleure. Attends, il ne vous explique pas, vous pensez que l'enfant est juste malade. Non, quand on a commencé à soupçonner qu'il pratiquait la sorcellerie, on a dit c'est bien fait pour toi. Parce qu'on t'a dit de laisser la sorcellerie, tu ne pouvais pas laisser, non. Tu ne veux pas laisser. C'est bien fait pour toi. Continue, tu vas voir. Mais par les prières, on allait à Bassam pour faire sa délivrance. Mais ils lui ont posé des questions et il dit il ne veut pas quitter dedans. On lui pose la question, il ne veut pas. Jusqu'à il a eu à faire 7 jours. 7 jours de jeûne sec. Dans 7 jours de jeûne, ça ne l'a pas donné le son. Il ne veut pas abandonner. Mais jusqu'à, c'était une femme qui lui avait donné la sorcellerie. Là-bas même, au portail de Bassam. Elle arrive, c'est là-bas, elle reste. Elle ne peut pas rentrer, dans l'église. Elle vient et puis elle reste. Et puis elle appelle, il n'a qu'à sortir. Tout ça là, il nous disait. Il nous disait. Et ça, les hommes de Dieu disent qu'on n'a qu'à faire doucement. 15 jours, il va quitter dedans. On n'a qu'à aller un peu. Que puisque nous, on sait déjà, on connaît déjà, mais le système là, ça va venir. C'est ça. Actuellement, il ne veut pas laisser, mais le moment va venir où il va laisser. D'aller doucement avec lui. Faut pas, on va avoir la haine pour lui. Faut pas, on va commencer à l'insulter, à lui taper partout pour dire que toi, tu es un sorcier. Un peu seulement, tu es un sorcier. Non, faut pas, on va dire ça. Et de le prendre comme nous-mêmes, notre propre enfant, de le traiter de la façon nous, on traite nos enfants. Exactement. Voilà. Et c'est dans ce système-là, on a évolué comme ça. Et il est arrivé un jour, le jour de sa délivrance. Parce que nous, on habite au V5. Au V5, je crois, c'est à plus de 7 km d'ici. Okay. C'est à plus de 7 km d'ici. Où la famille même a marché. Maman, bon, moi je n'ai pas marché. Moi, quand je descends du travail, soit je trouve un engin pour venir, je trouve une occasion pour venir. Mais les mamans et puis les enfants ont marché. Et quand ils ont marché pour venir, c'était le jour de la délivrance. Alléluia. Ils étaient tous fatigués. Alléluia. Mais le Seigneur s'est glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Quand on a prié, quand papa Élie a prié,
Cette prière-là nous a surpris tous. Ça nous a surpris tous. Finalement, il avait une boule ici. Dans son pied. Dans son pied ici. Et cette boule-là, on dirait que c'était de par là-bas, il sortait. Ou bien c'est comment, je ne sais pas. Mais finalement, il a dit quoi? Il dit, tonton, quand vous avez fini de prier pour moi là, il y a un petit qui est sorti de ma jambe. Un petit est sorti de ma jambe. Et puis il a tourné derrière la porte là et puis il est parti. Alléluia. Vous voyez? On a dit, ah, donc cette délivrance là comme ça. Hein. Oui. Nous on a donné, comment dirais-je, 3 jours. On a donné souvent 1 jour pour faire la délivrance. Mais le Seigneur s'est glorifié à ce que tout le monde ne s'attendait pas. Alléluia. Le Seigneur a fait. Alléluia. Je rends la gloire au Seigneur et Amen. Jésus. Amen. Voilà. Donc suite à ce témoignage-là, je voulais m'arrêter là. Si j'étais encore catholique, ma famille allait être détruite totalement. Alléluia. Regardez ce sorcier, ce petit sorcier. Mon fils, qui l'ont rendu sorcier, qui était au milieu de nous. Si j'étais catholique, Elle a bloqué les grâces. son petit frère n'allait pas naître non plus. Alléluia. Parce qu'il a combattu ça. Alléluia. Donc je rends gloire au Seigneur. Et je lui dis. Et aujourd'hui, lorsque après avoir fait tout ceci, et qu'aujourd'hui on arrive maintenant à Jésus revient, depuis que tu as commencé à prier, à fréquenter donc la saine doctrine, à appliquer la saine doctrine, bien aimé, on va se tenir debout. Depuis que tu as commencé à suivre la saine doctrine et à marcher selon les commandements de Jésus, comment est-ce que ta maison est devenue? Depuis j'ai commencé à suivre la saine doctrine. En tout cas, c'est de par là j'ai réussi à capturer ce petit sorcier là. Ah, il disait que les images même qui étaient en question dans la chambre, accrochées dans la chambre, les photos, nous-mêmes nos photos qui étaient accrochées là, et ils servaient ça pour faire leur caméra, leur repère. Alléluia. Et même la télévision, il dit que même la télévision qui n'est pas couverte, souvent ils prennent ça. De par là-bas, étant dans leur camp, ils peuvent nous voir. C'est ça. Tout ce qui est miroir, objets transparents qui sont dans la maison, eux, à travers ça, pouvaient nous voir. Et puis ils vont nous travailler maintenant. C'est ça. Donc il s'est trouvé que tout ça là, on a caché, on a enlevé tout. Et quand on a enlevé tout, maintenant il était bloqué. Il était désarmé. Plus désarmé justement. Il était désarmé, il savait quoi faire. Et quand je vous assure, à la maison, on fait beaucoup attention. Quand on est fils de Dieu, les choses du monde là, si tu comprends que les choses du monde, tu mets les choses du monde sur toi, l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Amen. Donc les choses de ce monde-là, on a commencé à laisser ça. Un peu, progressivement. Mais je vous assure, actuellement à la maison là-bas, il y a 100 façons, ça va. Alléluia. Ça va. Et comment est-ce que la vie de prière de famille est? La vie de prière de famille, il y a eu amélioration, une grande amélioration. Parce que madame même, parce que c'est madame, moi et les enfants qui prions. Madame, moi, les enfants qui prions en famille et puis on se couche. Mais je vous assure que, en tout cas, il y a eu une grande amélioration. Oui, Et dans le travail scolaire des enfants, dans le travail, voilà. est-ce qu'il y a un changement? Au niveau du travail scolaire, il y a un qui actuellement qui ne se retrouve pas. Alléluia. Amen. Qui ne se retrouve pas. Ou je crois, il disait comme ça que son intelligence avait été renversée. Avait été renversée. Et c'est depuis quelque part vers Sakassou là-bas. Oui. En son enfance, il y a une petite sorcière du côté de sa maman là-bas. Côté de sa maman là-bas, qui a pris son intelligence. Et puis bon, ce qui fait qu'il ne se retrouve pas. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il est déjà passé à la délivrance? Non, pas encore. Ok, je pense qu'il va falloir penser à ça.
Alors, bien-aimés, alors, nous arrivons donc à la fin de ce témoignage. Bien-aimé, toi qui es encore dans ces pratiques de l'idolâtrie, toi qui as encore des statues de Marie chez toi, toi qui as encore des crucifix, toi qui portes des chaînes en croix, toi qui fais encore des chapelets, toi qui es dans les histoires des légions de Marie, bien-aimé, tu es simplement dans l'idolâtrie. Tu es en train de faire tout sauf Jésus. Tout ce que tu fais là, c'est tout sauf Jésus. Or, le Seigneur Jésus, il a payé seul le prix à la croix. Il n'y avait pas deux personnes sur la croix. Il était seul. Ils l'ont tellement frappé que même une partie de son menton a été arrachée. Est-ce que tu sais ça? On arrachait sa barbe en tirant chaque poil. Tu t'imagines la douleur? Il a payé le prix seul. Aujourd'hui, vous ne reconnaissez pas que le Seigneur Jésus est descendu pour vous. Il s'est fait homme pour vous. Mais bien aimé, aujourd'hui, sache que les temps sont finis. Et les temps qui sont finis, nous sommes dans le moment où tu dois te repentir. C'est le temps de la repentance. Écoute, si tu n'as pas prié sur cette terre, en dehors de la terre, il n'y a pas un autre lieu où on prie. Car au ciel, après la mort, c'est deux conditions. Soit tu vas au ciel, soit tu vas à l'enfer. Bien-aimé, il n'y a plus un endroit où tu vas aller prier. Après ta mort, tu ne pries plus. Après ta mort, tu payes les conséquences de la vie que tu as menée sur terre. Réfléchis bien. Voici notre frère Moïse. Tu l'as entendu. Il dit que c'était difficile pour sortir du catholicisme. Ça lui faisait tellement mal. C'est comme s'il perdait ses parents. Mais il ne va pas... À quoi sert à un homme de perdre son âme? De perdre son âme et de gagner ce monde? À quoi? Il a renoncé à la richesse que le diable lui a proposée. Il a vu le diable vis-à-vis. Satan est venu lui proposer des milliards parce qu'il sait que l'étoile qui est en lui, la promesse de Dieu qui est sur lui est forte. Et bien aimé, suis bien et tu verras. L'homme de Dieu est aujourd'hui établi à l'église de Eyania. Et déjà le Seigneur commence à les utiliser dans la délivrance. Si tu es du côté de Eyania, du côté d'Aboissou, fréquente l'église Jésus revient. Viens à Eyania, ils sont là. Ils vont vous encadrer. Ils vont prier pour vous. Ils vont vous entraîner et vous enseigner la saine doctrine de Jésus. Vous allez marcher selon la parole de vérité. Bien-aimés, il n'y a pas de moment. C'est maintenant. Ne réfléchis plus. C'est maintenant. Sur ce, nous allons prier et nous allons laisser le soin à notre bien-aimé frère Moïse de prier afin de pouvoir clôturer ce temps de témoignage. Moïse, tu vas donc prier et recommander tous ceux qui ont écouté ce témoignage pour que le Seigneur les aide eux aussi à pouvoir sortir de leur ignorance, à venir à la saine doctrine et à sauver les vies. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons la gloire, nous te disons merci pour ce moment que tu nous as accordé, pour ce moment favorable. Père, merci pour ce témoignage, pour la parole que tu m'as donnée. Seigneur, pour tous les âmes qui vont entendre, Seigneur, ce témoignage, que cela les serve vraiment de leçon et que tout ce qu'ils veulent faire en entendant ce témoignage, ils n'ont qu'à bien écouter ce témoignage-là et le mettre en pratique. Car ce n'est pas la religion qui sauve, mais seule la foi en Jésus-Christ. Père éternel, je te recommande également tes serviteurs qui sont venus jusqu'ici à Eyania avec nous. Père, raccompagne-les quand ils vont retourner. Quand ils vont retourner, sois avec eux. Garde-les et bénis-les. Ouvre-leur un bon chemin afin qu'ils arrivent à destination sain et sauvant. Seigneur Jésus, tu es toujours le même, tu n'as pas changé. Le Dieu de gloire et le Dieu de la vérité. Je te bénis encore une fois, je te dis merci et que la gloire te revienne. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Shalom, shalom, bien-aimés, shalom. Shalom. Et la prochaine fois, nous allons avoir la dernière partie du témoignage de notre bien-aimé Lazare, qui fera la troisième partie de son témoignage, les satanistes,
qui était possédé de l'esprit de la reine du ciel, qui avait fait tous les rituels et qui avait fait les consécrations mariales et qui faisait des choses au milieu des catholiques qui voyaient comme extraordinaire. Mais le jour où il s'est retrouvé confronté à la saine doctrine, tous ses pouvoirs l'ont lâché, tous ses démons l'ont lâché. Aujourd'hui, il est passé par la délivrance. Et la troisième partie de son témoignage, c'est bientôt. Et lorsque vous allez voir la notification, connectez-vous, suivez cette troisième partie du témoignage. Vous allez voir comment il est sorti de toutes ces choses, comment il passe par la délivrance. Et aujourd'hui, il devient un véritable enfant de Dieu. Sur ce, je vous dis shalom, que le Seigneur vous garde. Shalom, shalom.